Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。当地时间4月28号，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金表示，波兰正在与美国秘密制定一项计划，以恢复波兰对乌克兰西部部分地区的控制。对此，波兰方面予以否认。据路透社4月28号报道，纳雷什金表示，俄罗斯对外情报局收到的情报显示，波兰和美国正在制定一项计划，以便让波兰重新在其历史领地上建立军事和政治控制。此外，俄罗斯对外情报局表示，根据波美两国的初步协议，波兰或在没有北约授权的情况下，在乌克兰西部开展行动，把一支波兰维和部队部署在不大可能与俄军直接发生对抗的乌克兰西部部分地区。俄罗斯联邦委员会外事委员会副主席克利莫夫同样表示，波兰有意控制乌克兰的部分领土，但没有给出相关证据支持这种说法。Lors d'une prise de parole devant le Parlement russe à Saint-Pétersbourg, retransmise sur BFM TV mercredi 27 avril 2022, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a assuré que l'opération militaire spéciale depuis le 24 février sera remplie, évoquant la guerre en Ukraine. Selon lui, cette victoire est nécessaire afin que nous puissions garantir la paix et la sécurité des républiques de Donetsk, de Lugansk, de la Crimée russe et de l'ensemble de notre pays. Il n'y a pas d'alternative, a-t-il ajouté. Cette unité coûte cher et garantit que la Russie peut répondre aux défis les plus difficiles et traverser toutes les épreuves. Cela a toujours été le cas et ce sera le cas aujourd'hui, a martelé le président russe. Lors de cette même prise de parole, Vladimir Poutine a assuré que les sanctions économiques prises par la communauté internationale contre son pays depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine le 25 février avaient été vaines. Ils ont préparé une guerre économique contre la Russie en utilisant tous les prétextes possibles. Ils nous ont imposé de nouvelles sanctions et les plans d'étouffement économique contre la Russie ont échoué, a-t-il dit. Selon lui, les États occidentaux auraient spéculé sur les problèmes de notre pays dans le Caucase dans les années 1990 et 2000 pour démembrer notre pays, pour nous mettre dos au mur, mais ils ne sont pas parvenus à leurs objectifs. Vladimir Poutine a également longuement visé un ennemi sans le nommer pour qui notre existence est dangereuse, mais c'est eux la véritable menace pour le monde. 当地时间4月28号，德国联邦议院通过一项有关乌克兰问题的议案，正式批准该国继续向乌克兰提供武器，交付范围扩大至重型武器。据路透社4月28号报道，德国联邦议院以586票赞成、100票反对和7票弃权通过了这项议案。德国联邦议院副议长库比奇表示，联合执政的社民党、还有绿党和自民党以及最大的在野党联盟党都对提案表示赞成，左翼党和德国选项党表示反对。根据这份议案，德国应继续向乌克兰提供重型武器在内的各类有效武器，并尽可能加快交付。此外，这项议案支持了自俄乌冲突以来德国政府采取的所有措施，包括德国对俄罗斯施加制裁、为摆脱对俄能源依赖而采取的重建基础设施等举措。Au même moment, mercredi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'entretenait avec son homologue américain Antony Blinken d'initiatives possibles de nouvelles sanctions visant la Russie pour l'offensive que celle-ci mène en Ukraine, a rapporté la porte-parole du Quai d'Orsay dans un communiqué. Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken ont évoqué la coordination étroite et confiante de la France et des États-Unis sur le conflit ukrainien, a-t-elle indiqué, ajoutant que les deux ministres ont échangé sur le sujet de la sécurité alimentaire. Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles de l'agression russe contre l'Ukraine. Rien qu'à Mariupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20 000 morts en raison des combats, mais aussi de l'absence de nourriture, d'eau et d'électricité. Près de 5,3 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'offensive russe en Ukraine il y a 2 mois. Et l'ONU s'attend à ce qu'il y en ait 3 millions de plus d'ici à la fin de l'année. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés demande 1,85 milliard de dollars pour soutenir ses actions et celles de ses partenaires en faveur de ces personnes fuyant leur pays en guerre.
On apprend aussi qu'une opération d'évacuation pour les civils terrés dans l'usine d'Azovstal assiégée par les troupes russes à Mariupol est envisagée pour vendredi, a annoncé la présidence ukrainienne. Des centaines de militaires et de civils ukrainiens, dont des dizaines d'enfants, sont bloqués selon Kiev dans cette immense aciérie d'Azovstal à Mariupol, avec les derniers combattants ukrainiens de la ville. 当地时间4月28号，波兰内务与行政部表示，已向总理办公室发出动议，要求国有企业接管俄罗斯诺瓦泰克绿色能源有限公司的天然气设施。诺瓦泰克公司在受到波兰制裁后，已停止向10几个波兰城镇供应天然气。内务与行政部副部长瓦西克称，根据一项危机法，已要求波兰天然气分销集团和波兰石油天然气公司接管诺瓦泰克的基础设施，以恢复供气。 波兰内务与行政部部长卡明斯基26号曾宣布一项制裁名单，包括35家公司和15名自然人。总部位于波兰南部城市克拉科夫的诺瓦泰克绿色能源公司正是其中之一。该公司由俄罗斯第2大天然气生产商诺瓦泰克公司实际控制。Dans sa vidéo du soir, le président ukrainien Zelensky a déclaré avoir eu des entretiens très substantiels et chaleureux sur la coopération énergétique et de défense avec le premier ministre bulgare Peskov lors de la visite de ce dernier à Kiev le 29 avril. Le président Zelensky a déclaré qu'ils étaient d'accord pour que l'équipement militaire ukrainien endommagé puisse être réparé dans des usines bulgares puis renvoyé en Ukraine. Une autre question sur laquelle nous nous sommes mis d'accord est la fourniture d'électricité ukrainienne à la Bulgarie et l'utilisation conjointe du gazoduc transbalkanique pour diversifier l'approvisionnement énergétique dans la région, a ajouté le président Zelensky après la coupure par la Russie de l'approvisionnement en gaz naturel à la Bulgarie et à la Pologne. Bien que la Bulgarie obtienne plus de 90% de son gaz de Russie, la coupure ne met pas immédiatement le pays en difficulté grâce à d'autres fournisseurs potentiels. Le gazoduc Transbalkan va de la Grèce à l'Ukraine en traversant la Bulgarie et la Roumanie. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。